Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure spéciale sur la torture, la FIACAT vous remercie de votre rapport sur les bonnes pratiques relatives à l'incrimination, les enquêtes, poursuites et condamnations des actes de torture et vous rejoint sur plusieurs de vos constats et recommandations. À l'instar de ce que vous soulevez dans votre rapport, la FIACAT et son réseau sont convaincus qu'une incrimination autonome de la torture dans le droit national, en conformité avec l'article 1 de la Convention contre la torture, est un prérequis indispensable au respect de l'interdit absolu de la torture. Or, un certain nombre d'États n'incriminent pas de façon autonome ces crimes, dont certains pourtant partis à la Convention depuis de nombreuses années. Dans les cas où une telle incrimination existe, elle est souvent aussi insatisfaisante à plusieurs égards. Absence d'imprescriptibilité, peine disproportionnée, absence de référence à l'implication d'agents publics, possibilité d'invoquer les ordres d'un supérieur comme défense, sont autant de lacunes identifiées dans les législations nationales sans en dresser une liste exhaustive. Au-delà de cet obstacle législatif, les auteurs d'actes de torture bénéficient souvent d'une impunité liée aux lacunes existant sur le plan du traitement des plaintes et des enquêtes. Les victimes, déjà dans des situations d'extrême précarité, n'osent souvent pas déposer plainte par manque d'indépendance des autorités chargées du traitement des plaintes et des enquêtes par rapport aux personnes mises en cause. Ainsi, la FIACAT souhaite insister sur l'importance pour tous les États d'incriminer la torture en conformité avec l'article 1 de la Convention contre la torture et de garantir que les actes de torture fassent l'objet d'enquêtes approfondies et impartiales par des autorités indépendantes. Je vous remercie de votre attention.